Bien le bonjour, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette édition spéciale sur Kemet Télévision. Comme vous l'avez constaté dans le générique, c'est justement une émission spéciale. Émission au cours de laquelle nous allons aborder deux sujets. Le premier sujet, il s'agit de la fondation de Kemet Télévision. Et le deuxième sujet, il s'agit des difficultés que Kemet TV rencontre justement pour émettre son signal sur satellite. Et heureusement, vous, les nombreux abonnés téléspectateurs, ont suggéré, n'est-ce pas, qu'on fasse une émission comme celle-ci pour donner les contacts à travers lesquels les appuis peuvent être faits, n'est-ce pas, pour véritablement que ceux qui nous regardent seulement sur YouTube à travers leur téléphone puissent également nous regarder en direct dans les nombreux pays où la communauté kamite, la communauté africaine se trouve. J'ai deux invités dans ce studio pour cette émission spéciale. Toth Abonné, que vous connaissez déjà très bien, c'est un ontologue, égyptologue, et Sa Majesté Wende Mabou également, que vous connaissez très bien, qui produit également les émissions dans le cadre de cette chaîne de télévision. Alors Toth, Otep, bonjour et bienvenue. Otep, moi j'en Yamsi Omba, Otep au frère Wende Mabou. Otep à tous les frères et toutes les sœurs kamites qui nous écoutent actuellement. Alors, Otep à toi et également Sa Majesté et bienvenue dans cette édition spéciale. Oui, Otep Nyamsi, Otep Toth, Otep à toute la communauté kamite. Javalu, mais pour les Javalu, mais couvert mais nous les Javalu, mais couvert à Wanfou, Kemet TV, nous connaissons. Donc c'est une manière de rendre hommage à tous nos ancêtres, tous ceux qui ont permis pour que Kemet TV soit Kemet TV, qu'on soit à nos débuts. Et si vous me l'avez permis, donc j'ai fini. D'accord. Voilà, vous l'avez compris, hein, madame, monsieur, chers téléspectateurs, le trio que vous voyez sur le plateau en ce moment, c'est ce trio justement qui a fait des sacrifices énormes, n'est-ce pas, pour créer, pour mettre sur pied la télévision Kemet TV. Nous sommes partis d'un constat, et le constat était justement amer, celui de l'aliénation des Africains sur un certain nombre de sujets, notamment sur l'histoire de l'Afrique. Nous nous sommes rendus compte que ce sont les vainqueurs qui ont écrit notre histoire, alors qu'à travers Kemet TV et toutes les connaissances qu'on diffuse ici, vous vous rendez compte petit à petit effectivement que l'Afrique a une autre histoire. Il faut la refaire, il faut la redire, il faut la raconter de nouveau afin que véritablement cette aliénation se dissipe. Alors Toth Abonné, qui est cofondateur de cette chaîne de télévision, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a motivé justement de créer une chaîne de télévision comme celle-ci, Kemet TV? Nous allons d'abord partir de la motivation, ensuite nous allons revenir sur le nom même, Kemet TV. Pourquoi Kemet TV? Et ensuite la ligne éditoriale de cette chaîne de télévision. Ça, c'est le premier volet justement de cette édition spéciale. Oui, tout à fait. On ne va pas être très long. Ce qui m'a motivé personnellement à aspirer à la création d'une chaîne de télévision entièrement consacrée à la culture, à la tradition, à la vision africaine du monde et à la spiritualité africaine, c'est suite au fait que, ayant fréquenté plusieurs plateaux de télé du Cameroun, notamment la CRTV, notamment CRTV 2017, à Vision 4 de 2018 jusqu'à 2023. C'est une chaîne de télévision qui émet au Cameroun. Qui émet au Cameroun. Canal 2 international, là c'est en 2019. Et Afrique Média, c'est en 2020. J'ai constaté que ce sont des chaînes où soit les gens qui ont fondé ces chaînes, quand bien même ils se réclameraient de l'Afrique, c'est par, je disais, par mimétisme, mais ils n'ont pas véritablement des convictions
Ça dit qu'ils ne sont pas concentrés sur ça, ils sont plutôt concentrés sur le business, c'est-à-dire qu'ils veulent faire le business. Et donc les questions, les problématiques concernant l'Afrique, quand bien même on aborde ça là-bas, c'est en passant. Et par ailleurs, lorsque un Kamit veut intervenir dans ce média, il est toujours, on a toujours tendance à le museler lorsqu'il est face à un religieux ou à un franc-maçon ou à un rosicrucien ou à un gnostique ou tout simplement à quelqu'un qui dit qu'il est moderne et qui lui il ne veut plus pratiquer la tradition africaine et tout ça. Donc il y a toujours cette tendance à privilégier ce qu'ils appellent la modernité, d'après eux, dans leur tête, et à privilégier ce qu'ils appellent l'universalité, qui n'existe que d'après leur interprétation. Ça a donc créé en nous des frustrations, au point où, ayant même observé ces mêmes chaînes, on a vu qu'il n'y a aucune émission qui s'occupe entièrement de la tradition africaine. C'est-à-dire que c'est des choses sporadiques, quand on est allé filmer un mariage ou une dot ou un enterrement et puis on balance ça soit dans un journal. Il n'y a vraiment pas une émission consacrée entièrement à la tradition africaine. Et donc, face à tout cela, nous avons estimé qu'il était temps de créer une chaîne. Et cette chaîne, le but de cette chaîne, justement, c'est, nous savons aujourd'hui le pouvoir, nous connaissons le pouvoir de la communication. Rien aujourd'hui ne peut se faire véritablement sans la communication. Et le meilleur moyen de communiquer, c'est justement une plateforme télé comme celle-ci, en attendant que la plateforme radio arrive aussi, pour pouvoir diffuser le message de la Renaissance africaine, faire connaître aux Africains qui ils sont, d'où ils viennent et où ils vont, et leur faire connaître les richesses scientifiques, culturelles, spirituelles, artistiques, et bref, tout ce qui concerne la vie du négro-africain depuis des millénaires. Donc il était temps que cette chaîne voie le jour, et elle a finalement vu le jour grâce à une concertation entre moi et le frère Wendo Mabou qui est là, et à la concertation qui a commencé par nous deux et qui s'est terminée par nous trois, le frère Nyamsi. Donc à trois, comme nous sommes ici, nous sommes les initiateurs de cette chaîne. Voilà, je ne vais pas trop être long. D'accord. Sa Majesté Wendo Mabou, ce sont des valeurs de l'intégration, parce que tu es béninois et tu as accepté également porter un projet comme celui-ci Kemet Télévision au Cameroun. C'est une preuve effectivement que au-delà des paroles, il y a un vécu, n'est-ce pas, au plus profond de toi par rapport à ce que les Africains véritablement doivent être unis, comme l'a pensé un certain Kwame Nkrumah à son époque. Oui, bien évidemment. En fait, au départ, l'Afrique n'était pas un continent. L'Afrique était un pays. L'Afrique était un royaume où il n'y a pas de frontières. On a commencé par les histoires de frontières. C'est juste après la conférence de Berlin, là où on a partagé l'Afrique comme un gâteau franc. Donc un Africain ne peut pas en réalité se revendiquer d'une nationalité donnée. L'Africain est citoyen de tous les pays africains. Et il est même temps pour nos gouvernants de réfléchir autrement. Parce qu'il y a certains pays qui l'ont commencé où vous pouvez aller en Afrique. Les Africains peuvent aller dans certains pays sans le visa, seulement à partir du passeport. Il faut même un jour qu'on pense même à éradiquer les histoires du passeport, parce que ce n'était pas l'Afrique. En Afrique, tout le monde était frère, tout le monde était sœur. Et là où il y a une famille, est-ce qu'il peut y avoir de crainte? C'est parce qu'ils sont venus, ils ont réussi à nous diviser. Et après cette division, ils ont réussi à partager le territoire, le pays africain, comme un gâteau où telle partie est pour l'autre et telle partie est pour l'autre. Bon, nous autres, nous avons eu la chance de vite percer les mystères. Et ça nous a permis de comprendre qu'en Afrique, il n'y a pas de frontières. Donc quand je suis au Cameroun, c'est comme si je suis au Bénin. Quand je suis au Bénin, c'est comme si je suis au Cameroun. Un peu partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, peu importe le pays de l'Afrique noire, les pays qui sont issus de la grande civilisation kamite, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous avons
le même véhicule qui est le sang. Et ce sang transporte en tout un chacun de nous la totalité de tous nos ancêtres qui ont vécu. Ce qui veut dire que c'est le blanc qui a réussi à nous diviser. Et malheureusement, à cause des implantations, comme les implantations spirituelles qui dominent aujourd'hui l'Afrique, beaucoup de ces dirigeants, je ne vais pas les nommer, et qui se revendiquent même beaucoup plus. On a vu les dirigeants politiques qui se sont fait introniser grand maître de l'ordre de la franc-maçonnerie, les dirigeants de la Rose-Croix. Mais vous n'allez jamais voir un dirigeant qui va venir se faire initier publiquement dans sa tradition, dans sa spiritualité, parce que c'est l'essence de tout ce qui est spiritualité sort de l'Afrique. Donc il part dans les copiers mal collés et c'est là qu'il se fait initier, et au contraire il détruit le patrimoine de l'Afrique au profit de ces ordres, de ces fraternités, de ces associations, de ces églises ou bien de ces mosquées. Voilà autant de choses qui nous ont inspirés, et on a choisi de mener ce combat. Et c'est vrai, c'était un combat qu'on menait depuis sur les médias des autres. Les médias qui ne sont pas, quand je parle de médias, il y a les radios, il y a les télévisions. On a parcouru beaucoup de radios ici au Cameroun et beaucoup d'autres télévisions. Et le frère Toto vient de le citer. Mais on a compris que ces médias qui se disent peut-être, ou bien ces télévisions et radios qui se disent panafricaines, ne sont pas en réalité là pour la renaissance africaine dont nous prônons. Pour nous, c'est qu'on fasse tout pour qu'il y ait effectivement la reconstitution du corps d'Osiris. Mais ceux-là ne sont pas dans cette lutte. Là, vous allez même voir en profondeur que ces propriétaires ou bien ces promoteurs de télévision sont des francs-maçons, des rosicruciens et tout. Donc, ils ont fait semblant, ils parlent du mouvement panafricanisme, ils font semblant de mettre l'Afrique en avant juste pour des relations publicitaires. Et quand là où on parle de l'Afrique, les Africains vont venir. Et c'est encore là un piège, parce que nous on était allés à des émissions traditionnelles, des émissions qui prennent pour la tradition africaine. Regarde, c'est aberrant. Et ces émissions sont présentées par soit les pasteurs, soit par les rosicruciens, soit par les musulmans. Et c'est ce qui nous a révoltés. On était allés à Douala à une télévision dont je garde le nom. Et le présentateur de l'émission qui dirige la tradition et qui a même abusivement créé une association, l'association des tradis praticiens du Cameroun. Et on dit tradis praticiens, ceux qui les dépositaires de la tradition. Et c'est un imam, un musulman qui est à la tête de ça. Celui-là sait qu'il y a un mouvement kamite qui est en train de s'organiser. Donc il faut tout faire pour mettre les infiltrés à la tête des associations kamites pour que ce mouvement se taise. Mais nous on a vite compris, et on l'a compris pourquoi. Parce que quelques minutes avant, on partait là-bas, mais quelques minutes avant cette émission, on nous a dit que ici on ne tire pas sur les gens. Ici, même si le musulman dit que ton père est un sorcier, tu dois même encourager ce que le musulman a dit. Donc on vous dit la conduite à tenir sur le plateau. Donc vous n'êtes pas libre de véhiculer votre vision du monde. Donc au retour on s'est dit que mais ça, ce sont des conneries. La belle preuve, il y a beaucoup de télévisions où on te donne la parole. Quand tu veux parler, si c'est pour défendre l'Afrique, en même temps, le journaliste te coupe. Le journaliste amène même à dire, à aller dans ce qui arrange les chrétiens, dans ce qui arrange les francs-maçons, dans ce qui arrange les rosicruciens. Donc, le constat est que si on doit passer par les médias des autres, les médias des hypocrites, parce que ce sont des hypocrites, ils utilisent le nom de l'Afrique, mais ils ne luttent pas pour l'Afrique. Si on doit passer par eux pour pouvoir communiquer, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir édifier, pour pouvoir ramener tous nos frères, et qu'ensemble, qu'on soit véritablement solidaires pour créer cette Afrique qui a été divisée, on ne peut pas utiliser les médias des autres. Parce que tous ces médias sont toujours au service de la colonisation. Donc on ne peut pas les suivre. Donc mieux qu'on puisse utiliser nos moyens de bord pour pouvoir quand même créer notre propre média, notre plateforme
purement kamite. Quand on dit purement kamite, c'est-à-dire de kamite jusqu'à la bas, de la tête jusqu'aux pieds. Vous n'allez pas trouver sur les émissions de Kemet TV une musique, par exemple, des Lecodem ou bien des religieux sur que ça n'existe pas. Vous n'allez jamais trouver un documentaire qui fait la promotion de l'homosexualité, de la franc-maçonnerie, en tout cas de toutes les valeurs que l'Occident prône. Vous n'allez jamais trouver ça. Il faut souligner que il n'y a aucune forme de connotation raciste à ne pas diffuser, n'est-ce pas, les musiques de Lecodem et certains documentaires, car ça ne contribue justement pas à promouvoir les valeurs qui sont les nôtres. Donc c'est pas parce qu'on est raciste qu'on ne diffuse pas, parce qu'encore que dans la chaîne de télévision, effectivement, ils ne diffusent pas. Exactement. Quand j'ai mené ma petite enquête, je me suis rendu compte que des chaînes comme Canal diffusent un film africain par an. Un film africain par an. Et ils choisissent les films qu'ils produisent. Ils introduisent. Et là, les films qui font soit la publicité, la promotion de l'homosexualité. Voilà. Les films qui brisent toutes les valeurs morales de l'Afrique. Ce sont ces genres de films-là qu'ils diffusent. Bon, nous, quand eux-mêmes, ils vont, on dit souvent que avant, dans ma langue, on dit que mettons ça, mais et ce sont les Blancs qui nous ont enseigné ça. Les Blancs ont dit que tant que toi, tu n'as pas vendu ton akassa, c'est que c'est une pâte de maïs. Tant que tu n'as pas vendu ta part, tu ne peux pas mettre pour ton frère sur la tête. L'Afrique est à terre. Et pour que l'Afrique se relève, il faudrait que l'Afrique se reconnecte avec son passé, avec son égrégore ancestral. Ouais. Je ne vais pas dire son passé, mais son égrégore ancestral. Parce que les égrégores des autres, qui mis sur pied par les autres, c'est-à-dire l'Église catholique, l'ordre islamique, l'ordre maçonnique, l'ordre rosicrucienne et l'ordre gnostique sont là pour combattre les grégores négro-africains. Voilà. C'est pour ça que tous les Noirs qui s'y trouvent ne font jamais rien pour l'émancipation de l'Afrique, parce qu'ils sont embrigadés énergétiquement et mystiquement dans ces égrégores. D'accord, pour chuter donc. On doit se connecter avec notre égrégore ancestral. Et en voulant le faire, nous avons nos moyens que nos ancêtres ont laissés. Soit les musiques, les tambours sacrés, les enseignements et tout. Les rituels. Et pourquoi en voulant faire un rituel, ou bien en voulant se connecter avec notre égrégore ancestral, nous allons passer par une musique dont on ne maîtrise pas la portée spirituelle. Voilà. Si on ne sait, la musique qui nous a même ruiné, qui nous a détruit, on ne peut pas les jouer sur Kemet TV. Ce n'est pas parce qu'on est raciste. Je vous en prie à la régie un instant, je vous en prie à la régie. Le moment viendra où on va vous demander, n'est-ce pas, de projeter ces informations. Nous ne sommes pas encore sur ce volet-là, nous sommes encore en train de dire du pourquoi et du comment est-ce que Kemet TV a été créé. Merci. Et il n'y a pas de développement sans une assise spirituelle. Sans une assise culturelle d'abord. On sait que c'est le spirituel qui a engendré le culturel. Mais nous n'allons pas entrer dans le spirituel, nous allons rester beaucoup plus dans le volet culturel. Et la musique étant culturelle, pour faire la promotion de nos valeurs culturelles, nous n'allons pas faire la promotion des valeurs culturelles des autres. Là, on s'écarte totalement de l'énergie ancestrale. D'accord. Voilà. Le constat est fait, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Nous, aujourd'hui, Africains, nous portons leur nom, nous parlons leur langue, nous utilisons leur monnaie, nous prions leur Dieu. Nos institutions sont calquées sur les leurs. Pire encore, le système éducatif est calqué sur les leurs. Nos dirigeants. Qu'est-ce qui nous reste? Absolument rien. D'où l'importance de créer un outil, justement comme Kemet TV, pour qu'on se réapproprie justement de la véritable histoire de l'Afrique. Une petite anecdote, frère, par rapport au film de Lecodem qu'on parlait tout à l'heure. Beaucoup d'entre nous, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs et même nos femmes sont abonnés à une chaîne de télévision qu'on appelle Novelas sans publicité. Et quel est le message subliminal qu'on passe à travers ces films? C'est-à-dire, il y a un acteur qui est considéré comme un héros parce qu'il fait du bien. Mais sauf que, avant le milieu du film, on ne vous présente pas son appartenance. On crée une certaine sympathie envers cet acteur, cet héros. Maintenant, au milieu du film,
on se rend donc compte que ce héros-là est un homosexuel. Voilà. On finit par dire que de toutes les façons, comme c'est un héros, on accepte son appartenance. Voilà. Or, c'est un message subliminal. La même chose avec les artistes, les musiciens. C'est la même chose qu'on fait avec les musiciens. C'est la même chose qu'on fait avec les producteurs, même des films d'action. Les stars. Les stars. Les sportifs. Même les sportifs. C'est-à-dire que les gens vont commencer à raisonner que ce qui fait ça, c'est sa vie privée. Nous, on se contente de ce qu'il nous produit. Alors qu'en réalité, celui qu'on appelle une star, c'est-à-dire une étoile, doit être une lumière pour les autres. Un modèle. Et une lumière non seulement sur ses aptitudes et son talent et son génie, mais une lumière sur le plan comportemental. C'est-à-dire qu'il doit refléter l'harmonie, la vérité, la justice et la promotion de la vie et de la perpétuation de la vie. Dans tout ce qu'il fait, il doit être une lumière, un modèle à suivre. Donc si on nous présente des homosexuels comme des modèles, des tueurs, des violeurs de femmes, des agresseurs, des détourneurs de fonds, des corrompus comme des modèles parce qu'ils ont un talent, vraiment ça ne nous concerne pas. D'accord. Ouais, avec les homosexuels, ils s'efforcent même de trouver une définition pour ça, une définition scientifique. LGBT. Que c'est une erreur de la nature. Voilà. Sinon, que c'est un homme qui est né dans la peau d'une femme, ou bien c'est une femme qui est née dans la peau d'un homme, et qu'on doit l'accepter. Est-ce qu'en Afrique, nous faisions la promotion de ces valeurs? Non. Et ça ne passera pas également par Kemet Télévision. Sans oublier le volet prostitution, où les jeunes filles deviennent de plus en plus prostituées parce que leur corps est devenu une marchandise. Comme on n'est pas là pour étendre... Oui, effectivement. D'où même la naissance de Kemet TV, parce qu'il manque... Ce qui manque beaucoup, c'est l'éducation. Les parents n'ont plus le temps d'éduquer les enfants. Parce qu'ils sont dans les églises. Ils sont dans les églises, ils abandonnent la maison pour les enfants. Et ce que les enfants savent faire, télénovelas. Imagine, regarde, on peut même faire le point aujourd'hui en Afrique. Le nombre de nos jeunes sœurs qui sont des mamans célibataires. Voilà. Non, c'est pas... Non, ce sont des valeurs que Kemet TV doit en réalité, ça fait partie de notre ligne éditoriale. On ne va pas entrer en profondeur. Donc, d'où la nécessité de Kemet TV, d'où la nécessité d'une chaîne qui encadre le comportement. Quand ta maison est sale et tu ne prends pas le balai pour balayer ta maison, pour nettoyer ta maison, le voisin ne viendra jamais nettoyer ta maison. Donc c'est le balai que nous sommes en train de créer actuellement pour pouvoir laver les souilles, les dépôts que l'Occident est venu déposer en Afrique et continue de déverser en Afrique. D'accord. Alors frère, on va en venir au nom même de la chaîne de télévision qui est Kemet Télévision, également la ligne éditoriale et enfin les programmes qu'on retrouve ou qu'on peut retrouver sur les antennes de Kemet Télévision. En quelques mots, Kemet Télévision, on n'a pas voulu dire Cameroun Télévision. On a dit Kemet Télévision suivant ce que le frère a évoqué, notamment où on parle d'Osiris qui a les doigts, qui a les bras, qui a la tête, qui a le tronc, qui a les jambes, qui a les pieds et tout ça. Et donc chaque partie d'Osiris est un peu, je veux dire, une portion du peuple noir. Donc on parle du peuple noir, on ne parle pas des peuples noirs. On parle de la tradition africaine, on ne parle pas des traditions africaines. On parle de la spiritualité africaine, on ne parle pas des spiritualités africaines. On parle de la vision africaine du monde, on ne parle pas des visions africaines du monde. Et donc, lorsque nous disons Kemet, Kama signifie le peuple noir dans sa globalité. Et nous écartons déjà ici tous les noirs qui prétendent être les Yaoudés d'Afrique centrale, les juifs de la zone du Congo, dans tous ces tarés-là, ces incultes-là qui balancent les trucs dans les réseaux sociaux, sur Facebook. Ils nous disent qu'ils sont les vrais juifs, que les vrais juifs, c'est les nègres de la forêt équatoriale. Non. En tout cas, je pense qu'on a déjà assez consacré des émissions dessus. Donc, lorsque nous parlons de Kama ou de Kemet, nous parlons de l'Afrique noire dans sa globalité. Et donc, sans discrimination. Et donc, c'est une chaîne qui concerne tous les Noirs. Et même les Noirs, les frères de la diaspora,
c'est-à-dire qui sont les Noirs américains, ceux qui sont considérés comme les afro-descendants. Les afro-descendants, et qui ont le souci de se reconnecter à la spiritualité africaine, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui ont plutôt la tendance d'aller vers les Lécodèmes, les Blancs, et dire qu'eux, dans la tête, ils sont des Blancs. Libre à eux qu'ils aillent là-bas. Mais tous ceux qui ont besoin de se reconnecter, Kemet TV, la plateforme est là pour la promotion des valeurs culturelles africaines. Ça veut dire que ce n'est pas un nom anodin, c'est un nom qui porte même une charge. Voilà, bien évidemment. Là, il s'agit de la télévision du peuple noir, qui prône les valeurs culturelles, spirituelles, ancestrales du peuple noir, y compris artistiques. Donc, les programmes, justement, sont subdivisés en fonction des thématiques. Il y a des programmes consacrés essentiellement sur les langues africaines, des programmes qui seront aussi consacrés à l'art, c'est-à-dire la musique, la peinture, la sculpture, la danse et tout ce qui concerne l'art négro-africain. Des émissions consacrées à la spiritualité, proprement dite, des émissions consacrées à l'histoire et à la science, et les émissions consacrées à l'éducation, notamment la question de l'éducation des enfants, l'éducation des femmes, l'éducation des hommes dans un foyer, l'homme et la femme, et l'éducation de la société globalement, et des émissions aussi prospectives, c'est-à-dire qui proposent une alternative en ce qui concerne les questions de développement, les questions d'émancipation des peuples noirs. Donc, les émissions vont se multiplier autant que des partenaires vont se joindre à nous, des partenaires CAMIC. Il y aura aussi des émissions consacrées entièrement aux femmes, parce qu'il y a des femmes initiées qui vont nous rejoindre très bientôt et qui vont s'occuper à éduquer les jeunes filles. Donc voilà à peu près les programmes. D'accord, ça veut dire que c'est une télévision à caractère thématique, et vous venez justement de donner la ligne éditoriale, à savoir la promotion des valeurs culturelles et spirituelles africaines. Et parlant de programmes, vous avez cité quelques programmes, notamment un programme comme Akan, n'est-ce pas, qui est animé justement par Sa Majesté, le prêtre vaudou ici présent, qui revient justement sur la spiritualité africaine, notamment sur le vaudou, parce qu'il en a largement et longtemps parlé. Beaucoup considéraient le vaudou, n'est-ce pas, comme une secte, ou alors comme une religion pernicieuse, mais avec le diabolique, avec le développement que le prêtre nous a apporté ici, on s'est rendu compte effectivement que le vaudou n'est rien d'autre qu'une science. Majesté. Oui, bien évidemment. Le vaudou, pas seulement le vaudou, c'est pas seulement le vaudou qui a été diabolisé. Le vaudou, à l'instar de toutes les pratiques de la spiritualité africaine, sont considérées comme des pratiques diaboliques. Ou attardées. Ou attardées. Parce que vous n'allez jamais voir une église dite de réveil qui va peut-être faire la promotion du Lakam, qui va faire la promotion du Baka, qui va faire la promotion de tout ce qui est originel, de tout ce qui est authentique. Parce qu'ils savent que en faisant ils ont besoin d'écarter les Africains aliénés du vrai chemin afin de continuer. Parce que tous ceux-là sont en mission. Parce qu'il y a même des gens qui sont en mission sans le savoir. Parce que quand tu continues d'œuvrer pour ce qui a tué, qui a massacré tes ancêtres, cela veut dire que le blanc ou bien l'Occident t'a façonné pour que tu sois son relais, son djunju, comme les enfants. Il croise les bras et tu continues de faire son travail. Voilà. Donc, vous savez que le vaudou a été beaucoup diabolisé. Pourquoi? À cause de la lutte que les adeptes du vaudou ont menée pour arracher l'indépendance de l'Haïti. On peut même dire finalement que c'est le vaudou qui a œuvré pour l'abolition définitive de l'esclavage, avec sous la conduite de Toussaint Louverture, qui est un afro-descendant et qui n'a jamais abandonné la tradition de ses ancêtres. Et il sait qu'en Afrique, vous allez voir le logo même de Kemet TV. Le frère Toto vient de définir largement ça. Le logo de Kemet TV, c'est la MAT. Et tout le monde connaît les valeurs capitales de la MAT. La MAT est basée sur la justice, l'harmonie, la paix et l'ordre. La justice, quand tu viens faire du mal à
enfant de la Mahat à un enfant qui vit en harmonie avec les 42 lois de la Mahat, en réalité, il y a ce qu'on appelle la justice de la nature qui vient, ce que aujourd'hui dans nos différentes pratiques on dit le retour à l'expéditeur. Donc à l'époque, Toussaint Louverture n'avait pas beaucoup d'armées, il n'y avait pas beaucoup de soldats, mais tous ces soldats sont allés s'initier dans la pratique spirituelle de leurs ancêtres. Et effectivement, comme la tradition en Afrique, on ne ment jamais. La spiritualité en Afrique ne ment jamais. On disait qu'une seule personne en tuait 1000. Donc, ils étaient peu, ils n'étaient pas armés, mais ils ont massacré l'armée de Napoléon. Donc, à cause de cette victoire qui est restée purement historique, l'Haïti, vous connaissez son sort aujourd'hui. On a tout fait pour... Par rapport à l'Haïti, j'aimerais inviter tous ceux qui nous suivent à aller sur YouTube, sur la chaîne YouTube 7 jours, c'est 7 jours sur la planète, où on raconte, vous présente l'histoire, comment les États-Unis, l'Angleterre, la France se sont mis ensemble pour détruire Haïti. C'est-à-dire qu'Haïti a arraché son indépendance à travers les sanctions économiques, la manipulation de l'élite politique haïtienne et l'entrée dans les loges, leurs loges maçonniques et autres. Ils ont réussi maintenant à paralyser Haïti jusqu'aujourd'hui. Puisque la douleur de savoir que des grandes puissances comme le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne et Napoléon ont perdu devant ce petit pays, Haïti. On a donc décidé... Il fallait tout faire pour les ridiculiser, les humilier et montrer à la face du monde que leur tradition ne peut pas... Ne vaut rien, ne peut pas développer leur pays. Alors quand on parle même du développement, c'est encore une notion qu'il faut venir, il faut savoir ce qu'il faut mettre dans le concept du développement. Donc, et si aucune télévision ne peut jamais me permettre de venir prendre les créneaux qu'il faut pour défendre la tradition, pour parler du vaudou par exemple, parce que il suffit simplement d'en parler et ça se craint. Tout le monde, on te diabolise, on te regarde comme l'enfant du démon. Quand les gens disent même, bon, j'ai été victime en Europe où on me dit qu'ils ont appris que quand Dieu a poussé Lucifer du ciel, il est tombé directement au Bénin et il a créé une secte qu'on appelle le vaudou. Vous voyez un peu, donc l'histoire du vaudou qu'on lit, toute l'histoire livresque que les gens lisent, c'est le colon qui l'a écrit. Comment ton ennemi peut faire un bon récit sur les choses qui peuvent le chasser de chez toi? Donc il ne peut que te diaboliser, il ne peut que te noircir pour rien. C'est pour dire aussi que Kemet TV, en réalité, ce n'est pas uniquement une télévision, c'est vrai, on a besoin des ondes, on a besoin des plateformes pour évoluer. Kemet TV, dans son sens global, est un projet par rapport aux émissions que le frère Toto vient de citer. Vous allez voir qu'il y a l'enseignement, l'éducation, le retour à la citoyenneté africaine. Il y a tout dedans. Donc Kemet TV, c'est un projet. C'était important de le souligner parce que Kemet TV justement est un sous-ensemble dans un grand ensemble. Le grand ensemble, c'est cette association qui s'appelle Saret Kemet Media Group, et en son sein, il y a donc plusieurs projets, et notamment la chaîne de télévision. Il y a également la chaîne de radio, comme il a cité tout à l'heure, qui viendra le moment venu. Il y a également une école des mystères, n'est-ce pas, qui sera créée, toujours dans le cadre de cette association. Et ensuite, il y aura des conférences qu'on donnera partout un peu dans l'Afrique, pour ne pas rester seulement dans le cadre de la télévision, mais pour diffuser également cette connaissance-là en présentiel. Il y aura même des publications. Et des publications, justement, n'est-ce pas, dans tous ces pays africains-là, et pourquoi même chez nos frères afro-descendants. Afro-descendants. Voilà, vous venez de le dire. D'accord. Donc, c'est un projet. Donc, pour le moment, les émissions que nous avons sur Kemet Télévision, nous avons Sagesse Kamit, dans laquelle le frère Todd est reçu. Nous avons également Akan, émission dans laquelle le grand prêtre vaudou, Sa Majesté Wendo Mabou, est reçu. Il y a cette nouvelle émission qui a commencé hier, Pot Limal, même Pot Limal, c'est une émission qui parle de langue
Et peut-être la semaine prochaine, si tout se passe bien, il y aura également une nouvelle émission, l'histoire de l'Afrique par les textes. Donc, comme le prêtre Sa Majesté a dit tout à l'heure, c'est une télévision ou alors c'est un projet pour le peuple noir. Aucun frère africain n'est jamais venu avec un projet ici à la télévision et ce n'est pas passé. Tant que ça respecte les canons, n'est-ce pas, de la vision africaine du monde. N'attendez pas qu'on reçoive un franc-maçon ici, même s'il a 10 milliards, même s'il est de bonne foi, n'est-ce pas, il sera difficile pour nous. À ce moment-là, nous serons déjà en train de sortir du cadre de la vision du monde africain qui est la nôtre. N'est-ce pas, qui se sont infiltrés au départ. Ouais. Au départ, vers les débuts de Kemet TV, on a travaillé avec les religieux. On a vu que ceux-là, quand ils voient un projet important comme ça, ils font tout pour s'y agripper. Ne serait-ce que pour vous maîtriser bien l'expérience qu'on a eue avec ces gens. Quand ils étaient restés avec nous, en faisant semblant d'un retour vers l'Afrique, vers ce qu'ils sont, ils ont utilisé les comportements des Occidentaux. Aller raconter, aller créer, faire tout pour diviser. En réalité, ceux qui sont en train d'œuvrer pour que Kemet TV puisse évoluer. Certains ont même menacé de fermer la chaîne Kemet TV. Mais Dieu merci. Et qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a même pas dit d'ailleurs chez nous? Et nous savons que ce n'est pas fini. Et d'abord avec ce projet, vous savez bien que moi, qu'il y a même des milliardaires d'ici qui nous ont appelés, qui étaient prêts à investir leurs milliards pour que Kemet TV. Bon, au départ, quelqu'un qui vient et qui t'appelle pour dire que j'ai vu votre projet, que c'est un projet intéressant, je vais investir tout ce que j'ai dedans et que cela puisse se donner. Tu ne connais pas son appartenance spirituelle, tu ne connais rien de lui. Il veut le faire pourquoi? Par exemple, il y avait quelqu'un, un aladi, qui est musulman et qui ne fait que voyager et qui vient et qui a proposé de nous donner 180 millions. Et on avait, c'est vrai, les difficultés étaient énormes. Bon, bien évidemment, il y a encore aussi des difficultés. Mais on s'est retiré, on a un peu réfléchi. L'imam, je dis, le Aladi qui a ses milliards et des millions à investir, pourquoi il ne peut pas créer les mosquées par-ci par-là dans son village? Et c'est dans cette télévision dont on a commencé par réfléchir. Après, pour avoir raison, le poteau rose est sorti. On l'a poussé tout droit. Où il disait que je donne l'argent, ce n'est pas remboursable, mais vous allez lancer un recrutement formel et pendant ce recrutement, je vais vous proposer des gens qui vont postuler normalement. Vous allez les recruter. Et qui vont voyager. J'ai dit combien de personnes? Il a dit 10 personnes et qui vont voyager de temps en temps, au moins 2 fois par trimestre. Pour aller faire quoi? Il me dit que ça ne nous regarde plus. Et finalement, dans mes investigations, j'ai compris que c'est un trafiquant de drogue et qui veut utiliser les stratégies des maçons, vous les connaissez, non? Qui veut utiliser déjà cette plateforme pour pouvoir accroître son. Et quand vous tombez dans ces genres de pièges, ce sont eux qui t'abandonnent parce que quand ils vont finir, après ce sont eux qui t'explosent que cette télévision est mise sur pied pour faire le trafic de drogue. Voilà, tu as déjà embrayé, n'est-ce pas, dans le deuxième volet de cette émission, ce qu'on appelle communément le nerf de la guerre, parce que il faut dire, madame, monsieur, chers téléspectateurs, que ce que nous avons fait jusqu'ici, ce sont des sacrifices énormes. Énorme. Et nous sommes vraiment dans des difficultés. Beaucoup de frères, beaucoup d'abonnés nous posent toujours la question de savoir à quand Kemet TV sur le satellite. Le satellite coûte extrêmement cher, extrêmement cher. Et je remercie d'ailleurs ces téléspectateurs et abonnés qui ont proposé qu'on fasse une édition spéciale pour essayer de donner les canaux par lesquels, n'est-ce pas, les frères pourront nous aider afin qu'on puisse véritablement aller sur le satellite. Sa Majesté a parlé tout à l'heure de solidarité.
Tout a parlé tout à l'heure de communauté. Ce sont des valeurs qui ont toujours caractérisé les Africains. À un certain moment donné, Sa Majesté ici, qui ne lésigne sur aucun moyen, le frère Todd également, nous sommes pratiquement à bout de souffle. Nous sommes essoufflés. À certains moments donné, cette chaîne de télévision, plusieurs fois, a failli fermer les portes. Même pour la montée sur satellite, on s'est battu ici. On était parti sur satellite. Mais c'est parce que Kemet TV n'est pas une télévision commerciale. Kemet TV fonctionne à partir de nos fonds propres. C'est pas que nous avons une activité commerciale qui nous procure de l'argent et c'est à partir de ça que Kemet TV évolue. Déjà en notre sein, les factures, les abonnements et tout, on essaie quand même de faire ce sacrifice qui est le sacrifice d'un pays. Quand je ne vais pas parler de continent, c'est le sacrifice de toute la communauté kamite. Un pays, donc de tous les Africains, de tous les Noirs africains, de tous les Afro-descendants. Bon, nous, à trois, on a décidé de porter ce fardeau sur notre tête. Donc, on se sacrifie avec nos moyens. Tous les gens qui nous entourent aussi, comprennent un peu la situation que nous traversons. Le peu qu'on trouve, on met ça en jeu pour que la vérité soit perpétuée et que les gens comprennent que l'Afrique n'est pas ce que les gens ont l'habitude, que l'Afrique ne se retrouve pas dans les différents tableaux qui ont été peints par les Occidentaux. Donc, c'est pour déconstruire que nous nous sommes choisis volontairement. On était allé, bien évidemment, sur satellite. On a fonctionné pendant quelques temps, mais compte tenu des charges déjà de la maison, des charges de Kemet TV, on n'a pas trop duré. Parce qu'il faut dire même que Sa Majesté, le satellite dont nous avons souscrit s'élève à 850 000 francs par mois. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas du tout évident. Et ce serait un crime, une télévision qui n'est pas commerciale. Et ce serait un crime justement de lèse-majesté que de ne pas remercier, ceux-là déjà, n'est-ce pas, qui ont fait cet effort-là. Oui, par exemple, le groupe électrogène que nous avons aujourd'hui émane d'un frère, César Gadji, un Ivoirien qui vit en Angleterre, qui vient de la diaspora. Nous avons aussi tout récemment le directeur général de la CNPS qui nous a aussi du Cameroun, qui nous a aussi donné un grand coup de main. Bon, on ne compte pas, mais nous avons réellement besoin, comme les frères venaient de le dire, nous avons besoin des mains qui s'unissent autour de ce concept Kemet TV. C'est pourquoi nous tendons la pêche. Nous tendons la pêche. Si vous voulez que cette chaîne, qui est la nôtre, qui est la vôtre, soit viable, nous vous invitons tous. Vous connaissez nos contenus, ce ne sont pas les contenus de la rue, c'est de la haute science, de la haute spiritualité. Si vous avez de l'amour pour nous, du respect pour nous, de la considération pour ce que nous faisons et de l'amour pour ce que nous faisons, mettons-nous tous ensemble pour que Kemet TV vive. Et pour que Kemet TV vive, que chacun de vous puisse contribuer autant qu'il peut à travers les informations que nous allons vous balancer. Justement. Pour que Kemet TV soit enfin sur satellite et demain sur satellite. Car Kemet TV sur YouTube, c'est déjà bien. Kemet TV sur Creoling, c'est déjà bien. Mais Kemet TV sur satellite sera encore mieux que tout ce que je viens d'énumérer pour toute la communauté kamite. Des Amériques, des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la France, de l'Allemagne, de tous les pays européens, américains, asiatiques et surtout pour tous les Kémites de l'Afrique noire. Donc nous vous appelons frères et sœurs, d'œuvrer main dans la main pour que chacun de vous puisse envoyer sa modeste contribution, ne serait-ce que mensuellement. Mais on ne vous demande pas 10 millions, on ne vous demande pas 3 000 euros. Chacun peut envoyer ce qu'il peut, mais si déjà 10, 30, 40, 50 personnes, 100, 1000 personnes sont capables d'envoyer, parce que les fourmis, pour créer voilà, si on a 1 million de kamites et que chaque personne donne même 100 francs, vraiment, oui. 100 francs, ça va permettre les termites, du moins pour construire la termitière. Et je voulais ajouter que cette plateforme est ouverte à tous les kamites, tous les frères kamites afro-descendants qui viennent constamment au Cameroun
pour le tourisme, pour des initiations. Ils peuvent passer ici pour venir vérifier que la chaîne est réellement implantée et elle est rapportée aux frères qui sont là-bas. Déjà, le frère Gadji César était là. Il y a un frère de la Guadeloupe qu'on a reçu ici, qui est basé en France. Et il y a plusieurs personnes qui sont déjà passées ici. Mbok Basson, lui-même, je crois qu'il a fait une émission ici. Donc, ce n'est pas de la plaisanterie. Quand vous nous voyez déjà quelque part, sachez que c'est du sérieux. Et nous vous appelons tous à œuvrer toutes et tous, afin que cette chaîne soit viable et qu'elle soit perpétuellement viable. D'accord. Avant de terminer, je vais à la régie, je vous en prie, vous allez mettre le synthé, n'est-ce pas, sur lequel les deux numéros à travers lesquels déjà ici au Cameroun, on peut faire les dépôts, que ce soit MTN, que ce soit Orange. Et ensuite, on va afficher également, parce que nous nous sommes battus pour créer un compte bancaire avec une domiciliation internationale. Ça veut dire, voilà les numéros de compte justement qui s'affichent sur votre écran. Pour ceux qui en euros peuvent le faire, il y a l'indication. Pour ceux qui en dollars peuvent également le faire, il y a l'indication. À côté de ça, nous avons également deux numéros de téléphone donc, à travers lesquels vous pouvez donc faire vos dépôts, que ce soit Orange Money, qui est un opérateur de téléphonie au Cameroun, que ce soit alors MTN, mais également à travers ces numéros, vous pouvez soit Wafa Cash, parce que ce sont des moyens par lesquels on transfère l'argent qui se retrouve pratiquement dans tous les pays, Wafa Cash, Riyad, Express Union, Small Wall. À travers, n'est-ce pas, ces moyens d'envoi, vous pouvez également, à travers ces numéros de téléphone-là, et si quelqu'un ne s'en sort pas par rapport au numéro bancaire, il y a les numéros de téléphone qui sont affichés. Et communiquer par WhatsApp pour ne pas trop perdre son crédit, s'informer beaucoup pour connaître les noms des banques, que ce soit au Cameroun et aussi à l'international. À l'international, voilà. Donc, avant de terminer cette émission, il était important déjà de remercier ceux qui nous soutiennent, même moralement. C'est aussi très important parce que nous avons besoin justement d'un moral assez fort pour poursuivre cette aventure qui, je vous assure, nous ont ou alors enlevé des plumes. Mais grâce à nos ancêtres, nous continuons de tenir. Et nous ne pouvons pas tenir indéfiniment sans l'apport des frères et afro-descendants que vous êtes. Et nous n'allons pas aussi oublier tous ceux qui se sont, et on a connu des frères burkinabés, je crois, qui se sont manifestés, que pour nous envoyer, même si c'est 10 000, il n'y a pas de petits, comme nos parents disaient, aucun montant n'est petit. Tant que ça peut aider même à éponger déjà l'électricité, voilà, la facture d'électricité pour un mois. Nous remercions tous ceux-là, tous ceux qui, ou de près ou de loin, se sont manifestés pour... Je vais profiter pour saluer le frère docteur de l'Espagne qui nous avait promis, n'est-ce pas, de rassembler la communauté kamite d'Espagne afin que nous puissions recevoir 1750 € chaque fin du mois. Bon, ça n'a pas encore été fait. Vous avez votre timing. Il était quand même important, n'est-ce pas, de poser le problème et que tous ceux-là qui se considèrent kamites vraiment puissent apporter cette modeste contribution afin que Kemet TV aille sur satellite et couvre toute la planète Terre. Nous sommes pratiquement à la fin, frère Todd. Oui, au TEP à toutes les sœurs, au TEP à tous les frères. Si vous avez remarqué que nous sommes sérieux dans tout ce que nous faisons depuis des années, alors si vous avez décidé de nous faire confiance, soutenons Kemet TV, soutenons notre chaîne afin qu'elle ne ferme jamais au TEP. Frère, tout a été dit. Kemet TV, ce n'est pas pour Nyamsi, ce n'est pas pour Todd, ce n'est pas pour Wendomabou. Kemet TV, c'est pour tous les Africains. Tous les Africains sont libres de venir à Kemet TV. Kemet TV, c'est la télévision des sans-voix, de tous ceux qui œuvrent pour que l'Afrique devienne Kemet, comme le nom de la télévision l'indique. Donc, joignez-vous à nous et nous sommes sûrs que nous irons tellement loin qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour l'Afrique. Merci infiniment, chers frères, de nous avoir suivis dans cette édition spéciale. Nous allons vous laisser juste derrière avec les informations, derrière le générique, quelques secondes, avec les informations, que ce soit les numéros ou alors le compte bancaire.
puissent nos ancêtres continuer de nous donner la force et le courage de poursuivre, n'est-ce pas, ce projet. Bien des choses à vous et à la prochaine dans le cadre d'une des émissions de Kemet Télévision. Salut. Voilà. Je pense véritablement que avec ça, le message est passé à pied de droit et je pense véritablement que